Les débats devraient être houleux lundi lors du Conseil de la métropole. Au programme, la zone à faible émission. Les écologistes veulent élargir son périmètre, mais aussi interdire les vignettes critères 5 dès 2022. Et à l'horizon 2026, ce sont tous les véhicules diesel qui pourraient être chassés de la métropole. Les précisions de Jérémy Pain. Après les professionnels, désormais, ce sont les particuliers qui vont être concernés par des mesures restrictives. Dès 2022, un véhicule critère 5 ou non classé ne pourra plus stationner ni circuler dans la zone à faible émission. D'ici 2026, ce sont tous les véhicules diesel qui devraient être bannis. Notre objectif, c'est de donner des alternatives à la voiture. D'abord, c'est beaucoup plus tranquille de se déplacer en transport en commun que stresser dans les bouchons. Ça coûte surtout beaucoup moins cher. Donc notre objectif, c'est des alternatives. Et oui, globalement, il faut qu'il y ait moins de voitures sur l'agglomération pour qu'il y ait plus de place pour les piétons, pour les vélos, pour les transports en commun ou encore pour la végétalisation. L'interdiction progressive des véhicules les plus polluants fait bondir l'opposition de centre et de la droite qui voit en ces mesures la pénalisation des foyers les plus pauvres. C'est une mesure qui va frapper de manière extrêmement forte les personnes les plus modestes, les salariés les plus modestes, qui ont déjà quelques problèmes pour vivre avec leur propre salaire et qui ne pourront plus se déplacer pour aller travailler. Je rappelle que la durée de conservation d'un véhicule aujourd'hui est d'un peu plus de 9 années. Et là, du jour au lendemain, il va falloir changer son véhicule sans aucune aide. Mais ça n'est pas sérieux. C'est une mesure totalement antisociale où, dessus, il n'y a eu aucune étude d'impact concret qui a été faite. Des arguments non fondés pour les élus de la majorité qui avancent des aides pour les plus fragiles. Pour les foyers modestes, nous avons fait, par exemple, la gratuité des transports en commun. 130 000 personnes qui, aujourd'hui, ne payent plus les transports en commun. Nous mettons des lignes de tramway et nous allons naturellement trouver des solutions. Pour les mesures d'accompagnement et le périmètre précis de la ZFE, la métropole se donne encore quelques mois pour affiner sa politique de transport.